Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Édifiez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Partageons la parole pour toucher, changer la vie. Partageons la parole pour toucher, transformer la vie. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher, sauver les vies. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans la parole, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, inondons le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier, donne-moi un homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre ton nom, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste.
Véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie qu'on dit parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole. Au commencement, là était la parole était avec Dieu, la parole était. Que cette parole change, transforme les vies, qu'elle touche, édifie. Le Dieu qui sait faire l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs à Christ, il est écrit dans Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui est, qui était, qui vient de tout. Il est encore écrit dans Exode 15:11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dans Jean 4:24, Mère leur tient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Les bienfaits de l'adoration. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, parmi les commandements, il existe un grand commandement. Celui d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit. Il est bien évidemment bien aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous aimons Dieu tel que mentionné dans la parole de Dieu, 22, 36, 39. Si nous aimons Dieu sincèrement et de tout cœur, nous aimerons lui donner cette louange. Si nous aimons Dieu sincèrement de tout cœur, nous allons l'adorer. Aimer Dieu, c'est le louer. Aimer Dieu, c'est l'adorer. Qu'en est-il donc des bienfaits de la bien, mes frères et sœurs en Christ? L'adoration, c'est la clé pour expérimenter la gloire de Dieu. Expérimenter la gloire de Dieu, Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent sincèrement, ceux qui l'adorent de tout cœur, du plus profond de leur cœur. Bien, mes frères et sœurs, Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout. Lorsque nous adorons Dieu, bien, mes frères et sœurs, de tout notre cœur, bien, mes frères et sœurs, il le voit, il le sait. Nous adorons un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Un Dieu qui sait tout, qui voit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'adoration, c'est la clé pour expérimenter la gloire de Dieu. Je cherche les adorateurs. Le GPS divin cherche et localise ceux qui adorent de tout cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous devons allouer Dieu, nous devons adorer Dieu de tout notre cœur, du plus profond de notre cœur. Il cherche ceux qui l'adorent, ceux qui l'adorent de tout cœur, avec sincérité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu ajoute les grâces aux vies des vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent ceux qui l'adorent est mentionné dans Jean 4:24. Mais leur vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ils connaissent ceux qui l'adorent sincèrement. Ils connaissent ceux qui l'adorent en vérité. Lorsque vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14:21. Il est bien évidemment écrit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si nous aimons Dieu, nous aimons sa parole. Si nous aimons Dieu, nous allons louer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons adorer Dieu. Louer Dieu, progresser dans l'adoration. Suivons notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs en Christ, les bienfaits de l'adoration. Il est écrit dans Somme 19:2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné tout au début, l'adoration, c'est pour expérimenter la gloire de Dieu.
Les cieux racontent sa gloire. Et les étendues manifestent l'œuvre de ses mains. Nous avons vu les bienfaits de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, la création, la créature est l'œuvre de Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous levons le matin, bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous devons dire, louer Dieu, progresser par la douce. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, poursuivons notre enseignement ce jour, intitulé Les bienfaits de la douce. Bien, mes frères et sœurs, comme deuxième point, la véritable adoration vous positionne dans une dimension de service qui honore Dieu. Lorsque vous adorez sincèrement Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'adoration n'est pas détachée du service. Lorsque nous adorons Dieu, nous pouvons servir. Tel que mentionné au deuxième point, la véritable adoration vous positionne dans une dimension de service qui honore Dieu. Nous servons Dieu pour l'honorer. Nous servons Dieu pour le bénir, pour l'acclamer, pour le célébrer. Bien, mes frères et sœurs, c'est un Dieu trois forces. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, beaucoup de gens aiment faire plein de choses pour Dieu. Lorsque nous servons Dieu, sincèrement de tout cœur, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu le sait, Dieu voit, omniscient il est, omnipotent il est, omniprésent. Lorsque nous associons le service à l'adoration, quel amour, bien mes frères et sœurs, nous manifestons l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est l'adorer. L'adorer de tout cœur, l'adorer sincèrement, du plus profond de notre cœur. Aimer Dieu, c'est prendre un temps à l'adoration. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous devons l'adorer, consacrer un temps à l'adoration, bien mes frères et sœurs, adorer Dieu sincèrement, consacrer un temps à l'adoration, bien mes frères et sœurs. Vous allez par la louange, vous allez commencer par la louange, vous prolongez au-delà de la louange, vous entrez dans l'adoration. Bien mes frères et sœurs, adorons Dieu, adorons Dieu comme nous l'aimons, adorons. Adorons-le du plus profond de notre cœur. Adorons-le tel que mentionné dans Jean 14, mais elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, Dieu est esprit. Dieu est trois forces. Père éternel, tu es esprit. Bien-aimés, nous devons l'adorer en esprit. C'est écrit. Et en vérité, en sincérité, de tout cœur. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs en Christ. Si nous aimons Dieu, nous allons le louer. Si nous aimons Dieu, nous allons l'adorer, tel que mentionné dans Jean 4, 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs du Père. Moi, il est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de poursuivre. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les
bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorable mettra à nouveau de la tempête. J'ai assombri ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père, t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéis, le privilège que tu me donnes, obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous prosternez et vous allez en louange, rencontrez votre Dieu. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontrez Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande du esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.